Salam la famille, on était vraiment, mais vraiment à ça. À 4 petites minutes du faux pas du Real contre Bilbao. Et là, tu as le poste de Carlos Ancelotti qui est sauvé par Federico Banger Valverde à la 93e minute. Après un mauvais dégagement de la défense de Bilbao, Valverde, il met que des bangers. Et encore une fois, les individualités qui sauvent le Real. C'était une folie. C'était vraiment une folie. Mais c'était un match très bizarre aussi. Hein. Il faut l'avouer, c'était un match très bizarre. Entre la meilleure défense, certes, de la Liga, parce que Bilbao, c'est vraiment la meilleure défense de la Liga, mais la meilleure défense de la Liga qui a tourné, qui a été obligée de tourner. Bilbao, il n'était pas venu pour gagner ce match. Il ne pouvait même pas. Du coup, le principal adversaire du Real, tout le match, c'était le Real. Parce que Bilbao, ils ont joué jeudi en quart de finale d'Europa League. Ils ont joué contre Rangers. Du coup, ils n'ont eu que 2 jours de repos. Vendredi, samedi. Aujourd'hui, ils ont tourné. Il n'y a que Berenguer, le milieu offensif, qui a joué aujourd'hui, qui avait joué contre Rangers. Tout le reste, ils ont tourné. Déjà, Unai Simon, c'est le gardien Liga. Donc, la meilleure paire de la Liga, Vivian Alvarez, ils avaient débuté sur le banc. De Marcos, le meilleur latéral droit. Bref, toute l'équipe a tourné. Iñaki Williams sur le banc. Nico est blessé, puis Balji depuis 2-3 jours. Donc, c'était un match où le Real devait juste venir et faire le jeu offensivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Real ne l'a pas fait. Camavinga à gauche à la place de Fran Garcia. Camavinga aujourd'hui il a joué en tant que latéral inversé, donc c'était un match très drôle et je ne sais pas pourquoi ce choix. Il a paru beaucoup plus dangereux aujourd'hui en tant que latéral inversé offensivement. Pourquoi? Parce que c'est pas un latéral et offensivement il fait des choses Camavinga, mais pour moi c'était pas la meilleure solution, encore une fois. Et tu as en haut Bellingham qui démarre au milieu, derrière Ceballos encore titulaire, tu as Modric, tu as Tchouaméni. Du coup, Ancelotti, encore une fois, il a une approche très défensive du match. Et pour moi, ça, c'est un problème. Parce que quand tu débutes ce match, tu joues 10 minutes, tu sais qu'il n'y a pas de danger en face. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a rien. En première mi-temps, Bilbao, ils n'ont pas eu de tir cadré, il n'y avait pas de danger. Aujourd'hui, tout le match, Courtois n'a rien eu à faire. Du coup, pourquoi c'était pas plus simple pour Ancelotti de se dire d'accord, je vais demander à Ceballos et à Tchouaméni de se mettre derrière, Modric de se mettre devant et je mets Bellingham un peu plus haut. Comme ça, Vinicius, il pourra se régaler. Au lieu d'avoir devant lui, à côté, tout le temps, Camavinga qui va jouer en tant que latéral inversé, qui vient se mettre entre les lignes, tu auras Camavinga qui va essayer de doubler. Comme ça, il va créer au moins quelque chose. Mais tu avais tout le temps Vinicius qui essayait de rentrer à l'intérieur, faire 2 crochets, 2-3, oui, il a fatigué le latéral, mais c'était tout le temps compliqué. Il essayait tout le temps d'aller jusqu'au fond, coller la ligne carrément pour essayer de faire la petite passe en retrait, alors qu'une petite configuration aurait pu aider Ancelotti. Mais malheureusement, Ancelotti, il aime défendre. Ancelotti, il aime rester derrière et surtout, il n'aime pas prendre de risques. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu comme ça jusqu'à la peut-être 50e ou 100e minute. Je pense avant la 100e minute, on a vu Endrick. Et ça, c'était déjà une bonne chose. Parce qu'avec Endrick, au moins, on a eu un but. Même si ça a été annulé pour hors-jeu, au moins, Endrick a osé dans le placement, dans les appels. Il a incité le défenseur à mettre cette tête. Il a incité Valverde à lui faire cette passe. Et après, c'est là que Vinicius arrive à mettre ce but, même si c'était annulé pour hors-jeu. Et tu as en fin de match Ancelotti qui a été obligé de mettre Arda Güler, de mettre Brahim Diaz, de mettre tout le monde et de se dire d'accord, il me reste que 10 minutes, donc je mets tout le monde et sauf qui peut. Et là, tu as ton but parce que tu l'as provoqué. Donc, il fallait le provoquer beaucoup plus tôt. Et c'est tout ce qu'on reproche à Ancelotti, au fait. C'est que lui, il a une approche beaucoup trop défensive des matchs. Même s'il n'y a rien en face. Il n'y avait rien en face aujourd'hui. Et c'est le moment où il y a eu beaucoup plus de danger même côté Bilbao qu'Ancelotti a décidé d'attaquer à outrance. Parce que c'est quand Iñaki Williams vient que tu te dis tranquille. Maintenant, il y a un tout petit peu de vitesse. Côté contre, ils peuvent être dangereux. Et c'est là qu'Ancelotti a fait monter tout le bloc. Et c'est là qu'ils ont eu le but. Donc, il aurait pu en première mi-temps se réajuster et se dire c'est pas la peine de demander à Ceballos de venir derrière comme ça, à Tchouaméni de venir derrière comme ça et de laisser Camavinga aller entre les lignes. C'est pas la peine, je vais le fatiguer pour rien. Tranquille, on se met bien. Non, c'est Ancelotti. C'est Ancelotti. Et vraiment, félicitations à Valverde. Valverde, à chaque fois, je parle de Valverde, le coach de Bilbao, à chaque fois qu'il coach des équipes, tu es fan de cette équipe d'une manière ou d'une autre. Déjà, Bilbao, j'adore leur football, mais aujourd'hui, ils ont défendu collectivement.
collectivement. C'était l'équipe à prime, mais ça a bien défendu. C'était vraiment top, c'était bien joué de la part de Bilbao. Ils ont failli créer la surprise, ils ont failli arracher le point du match nul, mais encore une fois, hein, Valverde, cette balle magnifique, cette frappe magnifique. Aujourd'hui, il y a eu un match incroyable de Valverde, il y a eu un excellent match aussi de Modric. Bon, quand je dis excellent match de Modric, c'est qu'offensivement, il a joué son rôle, même si c'était compliqué pour lui. Bellingham, c'était plus difficile. Vinicius, il a essayé, il a tenté, il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, Vinicius était très limité avec un latéral qui ne dédouble pas beaucoup de solutions à l'intérieur du jeu, donc c'était un peu compliqué pour lui. Tu as le Real qui vient encore à 4 points du Barça. Et ça, c'est bien pour le Real. Maintenant, la prochaine étape pour le Real, c'est Getafe. Getafe à l'extérieur. Et l'espoir renaît pour le Catalan que je suis. Getafe à l'extérieur, ça nous parle tous. Nous, on a Mallorca, c'est moins difficile, c'est à domicile, mais c'est aussi un match de Liga, c'est pas gagné d'avance. Mais au moins, on a eu aujourd'hui beaucoup de suspense, comme hier, les supporters du Real devant le match du Barça. Aujourd'hui, nous, supporters du Barça devant le match du Real, on y a cru jusqu'au bout. Ancelotti va remercier Valverde, encore une fois, il lui sauve son poste, parce que je pense avec un match nul, ça aurait été plus compliqué pour Ancelotti de garder son poste. Mais il y a une autre information aussi, parce que oui, en Liga, c'est pas encore décidé, il reste encore 4 points, mais en Serie A, c'est hyper serré. Aujourd'hui, j'ai regardé Bologne-Inter, le déplacement de l'Inter à Bologne, et c'était un match incroyable, incroyable. D'ailleurs, il y a un fait qui m'avait échappé en Serie A. Avec la défaite de l'Inter contre Bologne aujourd'hui, si Bologne et Naples terminent la saison en Serie A avec le même nombre de points, il reste que 5 matchs, les deux équipes ne seront pas départagées par les confrontations directes ni par le nombre de buts. Ils seront départagés par un match de barrage, style play-off, qui se jouera en 90 minutes. S'il y a égalité après les 90 minutes, ils iront directement au tir au but. Ça a été décidé, pas décidé, mais réintroduite, parce que c'est une ancienne règle qui a été réintroduite en 2022. Toutes les équipes de Serie A avaient voté en 2022 pour être d'accord. Et du coup, tu as peut-être l'un des matchs les plus mythiques qui aura lieu peut-être de l'histoire de la Serie A. La seule et dernière fois que cette règle a été appliquée, c'était apparemment en 1964. Et devinez, c'était qui? C'était Bologne et Inter. Bologne avait gagné 2-0 contre Inter. Du coup, en Serie A, les choses ne sont pas encore jouées. Et en tant que supporter du Barça, j'aime bien. Pourquoi? Parce que, naturellement, moi, j'ai un calendrier très compliqué avec l'Inter qui perd, qui se trouve comme ça, mano à mano avec Napoli, avec le Milan à jouer en coupe, avec pas mal de gros matchs qui leur restent. Je pense qu'ils ont un calendrier beaucoup plus difficile que Napoli. Tu te dis tranquille, ils vont pas pouvoir bien reposer leurs joueurs. Et nous avons déjà perdu Lewandowski. Nous avons perdu Baldé, c'est compliqué. La perte de Lewandowski pour 3 semaines, tu te dis Ferran, il va certes gérer, mais il y a des choses que Lewandowski peut t'apporter avec l'expérience. Il y a des choses qu'il peut faire que Ferran ne peut pas faire. Baldé, j'ai encore espoir. Je pense qu'il sera vraiment là pour Inter, mais ce sera compliqué pour le Classico. Du coup, je vous l'ai dit, prochain match pour le Barça, c'est Mallorca à domicile. N'oubliez pas, on joue mardi et mercredi, donc le Barça va avoir Mallorca et le Real va avoir Getafe. Getafe, vous connaissez tous Getafe. Donc, c'était tous les amis pour le débrief de ce match. Dites-moi pour vous qui a été votre homme du match, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Et les amis, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser des commentaires. Merci, on est à 600 abonnés. Merci tout le monde. Merci de me suivre et rester connecté. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao.